L'Alchimiste de Paulo Coelho est un conte philosophique et spirituel qui aborde les thèmes de la quête personnelle, de la destinée et de la recherche du sens de la vie. À travers le voyage de Santiago, un jeune berger andalou, Coelho propose une réflexion profonde sur le fait de poursuivre ses rêves et de suivre les signes que l'univers met sur notre chemin. Le roman se compose de métaphores et de symboles qui guident le lecteur à travers les différents aspects de la quête spirituelle et personnelle. Introduction et le début de la quête. L'histoire commence dans un petit village d'Andalousie, où Santiago, un jeune berger, mène une vie tranquille avec ses moutons. Il est heureux de voyager à travers les collines, mais il ressent un vide intérieur, comme s'il lui manquait quelque chose d'important. Un jour, alors qu'il passe la nuit sous un arbre, il rêve d'un trésor caché sous les pyramides d'Égypte. Ce rêve revient plusieurs fois, et Santiago, curieux et fasciné, décide de suivre ce qu'il considère comme un signe du destin. Il rencontre une gitane qui lui conseille de partir à la recherche de ce trésor. Elle lui dit qu'il doit aller en Égypte, près des pyramides, pour découvrir le trésor caché. Bien qu'elle ne lui demande pas d'argent, elle lui prévient que sa quête sera longue et difficile. Ce premier événement marque le début de la transformation de Santiago et son voyage vers la découverte de sa légende personnelle, le but ultime de sa vie, un concept que Coelho définit comme la réalisation de ses rêves les plus profonds. L'intervention du vieux roi Melchisédek. Avant de partir pour l'Égypte, Santiago fait la rencontre d'un vieil homme qui se présente comme étant Melchisédek, un roi mystérieux. Ce dernier lui parle de la légende personnelle et lui explique que tout le monde possède une, mais que peu de gens osent la poursuivre. Melchisédek lui donne 2 pierres, l'Urim et le Tumim, qui servent de guide pour prendre des décisions. Le roi lui enseigne que l'univers conspire toujours en faveur de ceux qui poursuivent leur légende personnelle. Il lui dit également que chaque individu doit faire face à des défis et des tentations avant d'atteindre son objectif, et que ces obstacles sont essentiels pour leur croissance personnelle. Le voyage en Afrique et la rencontre avec le marchand de cristaux. Santiago se rend en Afrique du Nord, à Tanger, où il est rapidement confronté à des réalités difficiles. Peu de temps après son arrivée, il se fait voler tout son argent. Dévasté par cette perte, Santiago est contraint de chercher un travail pour survivre. Il trouve alors un emploi chez un marchand de cristaux, qui vend des cristaux dans une petite boutique. Le marchand de cristaux, un homme sage mais matérialiste, lui apprend plusieurs leçons sur la persévérance et l'importance de croire en ses rêves. Santiago aide le marchand à améliorer son entreprise en suggérant d'ajouter des vitrines et d'offrir des théières aux clients. Leur activité prospère, mais Santiago réalise que cette activité n'est pas sa légende personnelle, il doit encore partir à la recherche du trésor. Le voyage à Travers le désert et la rencontre de l'alchimiste. Après plusieurs mois passés à travailler avec le marchand de cristaux, Santiago reprend sa quête et continue son voyage. Il se rend dans le désert, en direction des pyramides, où il fait la rencontre de plusieurs personnages marquants. C'est dans le désert qu'il rencontre l'alchimiste, un personnage énigmatique qui possède une profonde sagesse et une maîtrise de l'alchimie, l'art de transformer les métaux en or. L'alchimiste devient le mentor de Santiago, lui enseignant non seulement des savoirs ésotériques mais aussi des leçons de vie importantes. Il explique à Santiago que tout dans l'univers est interconnecté et que chaque personne doit rechercher la vérité qui est en elle-même. Il lui enseigne que le véritable trésor ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'âme, dans la quête spirituelle et dans la réalisation de sa propre destinée. L'alchimiste révèle également à Santiago que l'alchimie est un processus symbolique, une transformation intérieure qui permet de se libérer des limites de la peur, de l'ignorance et des doutes. Santiago doit apprendre à écouter son cœur et à comprendre les signes que l'univers lui envoie pour pouvoir accomplir sa légende personnelle. L'alchimiste lui montre également que la sagesse n'est pas seulement le fruit des livres et des connaissances, mais qu'elle naît de l'expérience et de l'intuition. L'amour et la tentation de Fatima pendant son voyage dans le désert, Santiago rencontre Fatima, une jeune femme qu'il tombe immédiatement amoureux. Leur amour est pur et profond, mais Santiago se trouve à un carrefour difficile, il doit choisir entre poursuivre sa quête ou rester avec Fatima, qui l'attend. Fatima, sage et compréhensive, lui dit qu'il doit suivre son propre chemin et accomplir sa légende personnelle, même si cela signifie qu'il doit la quitter. Cette rencontre avec Fatima marque un tournant crucial dans l'histoire. Santiago réalise que l'amour véritable ne consiste pas à posséder l'autre, mais à permettre à l'autre de suivre son propre chemin, tout en ayant foi que l'amour transcende la distance et les épreuves. L'amour de Fatima devient une force motrice dans la quête de Santiago, et il comprend que les véritables liens ne sont pas les attaches matérielles, mais celles qui se tissent dans le cœur.
L'arrivée aux pyramides et la révélation finale enfin, après des mois de voyage et de lutte intérieure, Santiago arrive aux pyramides d'Égypte. Là, il commence à creuser à l'endroit où il croit que le trésor est enterré. Cependant, au lieu de découvrir de l'or, il se fait attaquer par des voleurs qui, en le battant, lui révèlent un détail crucial. Ils aussi ont rêvé de trésors cachés, et dans leurs propres rêves, le trésor était enfoui sous un vieux sycomore dans un village en Andalousie, le village où Santiago avait commencé son voyage. C'est là que Santiago comprend que le véritable trésor qu'il recherchait n'était pas l'or, mais le voyage lui-même, les leçons apprises et la transformation qu'il a subie. Le trésor était en réalité caché là où il avait commencé, près de l'endroit où il avait gardé ses moutons. Santiago retourne donc chez lui, riche non seulement en argent, mais aussi en sagesse et en compréhension de lui-même. Thèmes principaux du roman: la légende personnelle. Le concept central du roman est celui de la légende personnelle, qui représente le rêve profond et l'accomplissement personnel de chaque individu. Le livre nous enseigne que pour être véritablement heureux, il est essentiel de suivre sa propre voie et de ne pas se laisser dévier par la peur ou les distractions extérieures. L'unité du monde. L'alchimiste met en lumière l'idée que tout dans l'univers est interconnecté. Coelho présente un monde dans lequel les signes, les synchronicités et les événements ne sont pas des coïncidences, mais des messages que l'univers envoie pour guider chaque individu vers son destin. L'amour. Le livre aborde également l'amour sous un angle spirituel. L'amour n'est pas une entrave au voyage, mais une motivation pour poursuivre sa quête personnelle. L'amour véritable est celui qui permet à l'autre de s'épanouir et de grandir. La transformation spirituelle. Tout au long du roman, Santiago traverse une transformation intérieure, une alchimie, qui le conduit à la compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Il apprend que la quête de trésors matériels ne peut être comparée à la recherche d'une vérité spirituelle plus profonde. Conclusion. Le trésor est en nous. Au terme de son voyage, Santiago découvre que le véritable trésor qu'il cherchait n'est pas une richesse matérielle, mais l'expérience de la vie elle-même, ainsi que la sagesse et la croissance spirituelle qu'il a acquise tout au long de son périple. L'alchimiste nous invite ainsi à croire en nos rêves, à écouter notre cœur et à reconnaître que le voyage, avec ses défis et ses moments d'incertitude, est en lui-même le plus grand trésor de tous.